sa stratégie liée aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Un grand plan solaire, un grand plan éolien, mais il y a aussi la priorité donnée à l'efficacité énergétique dans l'industrie, dans le transport, dans le bâtiment, dans l'agriculture et dans l'éclairage public. Il est important de prendre en compte la durée de vie des projets et voir l'économie d'énergie réalisée. Lorsque on développe un projet aujourd'hui, que ce soit pour l'habitat, pour l'industrie ou pour le particulier, lorsqu'on décide d'acheter n'importe quel produit qui consomme de l'énergie, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça va me coûter en termes de consommation d'énergie? Qu'est-ce que ça va me coûter en termes de facture énergétique? Vous savez, le débat qui a lieu en ce moment dans notre pays sur l'énergie, sur le coût de l'énergie. Au niveau mondial, le coût de l'énergie augmente. On ne peut pas tenir avec la caisse de compensation très longtemps. Donc il faut absolument avoir cette stratégie pour que les prix soient les plus proches de la réalité, qu'on encourage toutes les possibilités d'économiser l'énergie. On peut avoir les mêmes services en consommant moins. Voilà, ça illumine le micro de notre envoyé spécial à Casablanca, Youssef Mohamedi. L'Europe à présent, l'État français au pain sec. Le gouvernement présente aujourd'hui son projet de budget pour l'an prochain. Et afin de se conformer aux exigences de Bruxelles en matière de réduction des déficits, il prévoit ce budget une coupe de 16 milliards d'euros dans les dépenses de l'État. Pour donner une idée, cela représente 2 fois le budget du ministère de la Justice. La Troïka est arrivée hier en Grèce. Il s'agit des représentants de la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, ce qui impose en fait une cure d'austérité drastique à ce pays. 40 000 fonctionnaires encore licenciés, de nouvelles manifestations doivent avoir lieu aujourd'hui. La Grèce qui reste par ailleurs sous le choc après l'assassinat il y a quelques jours d'un artiste, d'un rappeur par un militant d'Aube Dorée, un parti néo-nazi. Des liens existeraient d'ailleurs entre ce parti et les forces de sécurité, de quoi donc s'inquiéter sérieusement. Le gouvernement grec vient de commander une enquête. Écoutez l'analyse de Jean-Yves Camus, universitaire, c'est un spécialiste de l'extrême droite en Europe. Je ne m'étonne pas plus que ça qu'il y ait des connexions, d'abord parce qu'on sait que dans les polices grecques, un certain nombre d'éléments d'extrême droite subsistent qui n'ont jamais vraiment accepté le régime démocratique. Ensuite, ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que la police est à la fois chargée d'une enquête